Je suis Eleanor, 32 ans, peintre à l'huile autodidacte, et mon premier grand concours aura lieu demain. Il y a 3 ans, j'ai quitté mon travail d'entreprise écrasant pour me consacrer à l'art, sans jamais imaginer que je rivaliserais avec ma belle-sœur Hazel. Ma belle-mère, Margaret, m'a clairement fait part de sa désapprobation dès le premier jour. Ce qu'elle a fait à ma peinture hier soir aurait dû me détruire, mais à la place, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez, abonnez-vous et aimez si quelqu'un a déjà essayé de saboter vos rêves. L'art n'a pas toujours été ma vocation. Pendant 8 ans, j'ai travaillé dans une agence de marketing, gravissant les échelons, gagnant bien ma vie mais me sentant de plus en plus vide. La crise de panique a commencé en 6e année. Je me retrouvais en hyperventilation dans les cabines des toilettes, à bout de souffle alors que les murs de mon box semblaient se refermer sur moi. Mon médecin m'a suggéré de trouver un exutoire créatif pour gérer le stress. Je suis tombé dans la peinture par hasard. Une collègue, Léa, m'a invité à une de ses soirées vin et peinture. J'y suis allé à contre-cœur, m'attendant à passer pour une idiote. Au lieu de cela, quelque chose de magique s'est produit. Quand j'ai pris ce pinceau, le temps a disparu. Mon anxiété s'est dissipée. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vraiment présente. J'ai commencé à passer mes week-ends penchés sur des toiles dans notre chambre d'amis. Mon mari, Timothy, semblait d'abord me soutenir. Il m'apportait du café pendant que je peignais, me posait des questions sur mes techniques et félicitait mes premières tentatives, certes ratées. « Tu as un œil naturel », disait-il, même lorsque mes proportions étaient toutes fausses et mes couleurs ternes. Après des journées de travail particulièrement difficiles, la peinture est devenue mon salut. Je me perdais dans des tutoriels YouTube, apprenant la sous-couche, le glacis et la théorie des couleurs. J'ai commencé à économiser une partie de chaque salaire pour acheter des fournitures artistiques au lieu des vêtements de créateurs que j'achetais auparavant. Le point de rupture est survenu lors d'une importante restructuration de l'entreprise. Ma charge de travail a triplé et je me suis retrouvé à travailler 60 heures par semaine. Un soir, je me suis effondré d'épuisement. Timothy m'a trouvé par terre dans notre salle de bain. « Il faut que quelque chose change », m'a-t-il dit, tenant mon corps tremblant. Nous nous sommes assis, avons fait le point sur nos finances et avons réalisé que nous pourrions survivre avec le seul salaire d'ingénieur de Timothy si nous réduisions nos dépenses. Grâce à ces encouragements, j'ai quitté mon emploi la semaine suivante. Le soulagement a été immédiat et bouleversant. La première année, j'ai peint uniquement pour le plaisir et la guérison. J'ai transformé notre chambre d'amis en petit atelier, le remplissant de chevalets, de palettes et d'une odeur d'huile de lin. Timothy montrait fièrement mes œuvres aux amis qui rendaient visite à ma femme, l'artiste, disait-il d'une voix chaude d'admiration. Puis vint l'annonce du concours artistique régional. L'exposition annuelle de Westridge offrait un prix substantiel de $10 000 et une place de choix dans leur prestigieuse galerie. Timothy a vu le dépliant à son bureau et l'a rapporté chez lui. « Tu devrais participer », m'a-t-il dit en le faisant glisser sur notre table. « C'est pour les vrais artistes. » J'ai ri, mais secrètement, l'idée a germé. J'ai développé ma propre technique au fil du temps, en superposant de fines couches de peinture à l'huile pour créer des paysages lumineux, presque éclatants. Ma spécialité est devenue la capture de la qualité de la lumière à différents moments de la journée. Pour le concours, j'ai choisi de peindre le lac de mes étés d'enfance, l'endroit où je me sentais le plus en paix en grandissant. Travailler sur ce tableau est devenu une obsession. Je me réveillais avant l'aube pour capturer mentalement les effets de lumière du petit matin. J'ai pris des dizaines de photos de référence à différents moments de la journée. J'ai fait des études de couleurs et de petites peintures d'essai pendant 3 mois. Chaque moment libre a été consacré au perfectionnement de cette pièce unique. Le jour où ma lettre d'acceptation est arrivée confirmant que j'étais l'un des 30 finalistes, j'ai crié si fort. Notre voisine Audrey est arrivée en courant, pensant que quelqu'un était blessé. Au lieu de cela, elle m'a trouvé en train de danser dans la cuisine et l'a laissé se serrer contre ma poitrine. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer avec la famille de Timothy. Sa mère, Margaret, avait toujours été poliment dédaigneuse envers mon petit passe-temps. Lorsque Timothy a appelé pour annoncer la bonne nouvelle du concours, sa réponse était révélatrice de la gentillesse d'Eleanor, qui avait de quoi s'occuper puisqu'elle ne travaillait pas. La condescendance dans sa voix était indéniable. Plus compliqué encore était le fait que la sœur de Timothy, Hazel, était une artiste professionnelle diplômée des beaux-arts d'une université prestigieuse.
Elle enseignait l'art au collège communautaire local et avait plusieurs petites expositions à son actif. Lorsqu'elle a appris que j'avais été accepté au concours de Westridge, son message de félicitations semblait forcé. Waouh, ils ont dû avoir un processus de sélection diversifié cette année. Timothy a commencé à faire de petits commentaires qui n'existaient pas auparavant. Es-tu sûr de vouloir te mettre en avant, ou la compétition sera vraiment rude? Tu sais, de petites graines de doute que j'ai d'abord balayées comme de l'inquiétude. Malgré ces courants sous-jacents, je suis resté optimiste. Ma peinture prenait forme à merveille. La scène du lac capturait non seulement la réalité visuelle mais aussi le souvenir émotionnel de ces étés d'enfance parfaits. L'eau reflétait la lumière dorée du matin, avec de la brume s'élevant à la surface. Un petit ponton s'étendait sur la Seine avec une seule chaise vide représentant l'œuvre, et la solitude que j'y trouvais. À mesure que le concours approchait, je me sentais de plus en plus confiant. Plusieurs amis artistes de mon groupe de peinture locale avaient vu mon travail en cours et semblaient sincèrement impressionnés. L'un d'eux a même remarqué que ma technique de glacis unique donnait à mon travail une qualité qui lui rappelait les maîtres anciens. Je me suis permis de rêver de gagner, de voir mon nom dans le journal local, de potentiellement lancer une vraie carrière en faisant ce que j'aimais. Malgré le scepticisme à peine dissimulé de Margaret et les qualifications professionnelles d'Hazel, je croyais que ma passion pourrait réellement suffire à laisser une trace. La semaine précédant le concours, je mettais la touche finale à ma peinture. Chaque coup de pinceau me semblait décisif et juste. L'œuvre me parlait d'une manière qu'aucun de mes travaux précédents ne m'avait fait. Pour la première fois, je me sentais comme un véritable artiste, pas seulement quelqu'un qui s'amusait. C'était avant que tout ne commence à s'effilocher. Margaret a insisté pour organiser un dîner de famille une semaine avant le concours afin de célébrer la participation de mes deux filles, a-t-elle dit, même si l'accent mis sur les deux montrait clairement qui elle considérait comme le véritable artiste. Timothy et moi sommes arrivés à sa maison coloniale impeccablement entretenue à 18h précises. Margaret nous a accueillis à la porte, vêtue de son collier de perles signature, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. « Eleanor, ma chère, a-t-elle dit. Elle m'embrasse sur la joue, tu as l'air fatiguée. J'imagine que peindre est assez épuisant pour quelqu'un qui n'y est pas habitué. » Le père de Timothy, Gérald, un homme discret qui se tenait généralement à l'écart des drames familiaux, m'a simplement serré la main chaleureusement et m'a adressé un sourire sincère. « Hâte de voir ton travail à l'exposition, a-t-il dit, ce qui lui a valu un regard noir de Margaret. Hazel et son mari Calvin sont arrivés quelques instants plus tard. Hazel est arrivée en trombe, vêtue d'une robe noire d'apparence coûteuse et ornée de bijoux en argent artistique qui reflétaient la créativité professionnelle. Elle m'a serré dans ses bras avec une chaleur experte. Eleanor, tellement excitée. Étions-nous tous les deux finalistes? Quelles sont les chances? Plutôt élevées, en fait, compte tenu des 30 finalistes et du fait que le concours encourageait spécifiquement les candidatures de tout niveau d'expérience. Mais j'ai gardé cette pensée pour moi. Margaret s'était surpassée pour le dîner. La table était dressée, ses plus beaux verres en cristal de porcelaine étincelant sous le lustre. J'ai fait du roast beef, annonça TL, le plat préféré d'Hazel depuis son enfance. Tout au long de l'entrée, Margaret a dominé la conversation en posant des questions sur la pièce d'Hazel pour le concours. Parle à tout le monde de ton concept, ma chérie. Hazel a sorti son téléphone et a montré des photos professionnelles de sa création. C'était une composition abstraite dans les tons bleus et or, techniquement impressionnante, avec son équilibre parfait et ses associations de couleurs sophistiquées. Elle représente l'intersection de la mémoire et de l'imagination. Hazel a expliqué cela avec un langage artistique que je n'arrivais toujours pas à employer. Le coordinateur du jury m'a dit en privé que c'était l'une des pièces les plus remarquables soumises. Bien sûr que oui, a rayonné Margaret. Tu t'es entraîné pour ça toute ta vie. Et ta peinture, a demandé gentiment Eleanor Gérald, essayant de m'inclure dans la conversation. Avant que je puisse répondre, Margaret intervint. Oh, j'en suis sûr, celle d'Eleanor est aussi charmante pour quelqu'un sans formation formelle. C'est tellement courageux de ta part de te mesurer à des professionnels. J'ai senti mes joues s'enflammer. En fait, le concours accueille des artistes de tous horizons. C'est en partie ce qui le rend spécial. Oui, ils doivent remplir tous ces créneaux, dit Hazel avec un léger sourire. C'est merveilleux. Ils font de la place aux amateurs aux côtés des artistes de carrière. Timothy se déplaça, mal à l'aise, à côté de moi, mais ne dit rien. Eleanor, ma chère Margaret, dit-elle en remplissant des verres à vin.
Tu n'as pas peur de te ridiculiser. Les juges rechercheront une compétence technique qui demande des années d'études. Maman, Timothy, prit enfin la parole, bien que sa voix manquât de conviction. La peinture d'Eleanor est vraiment bonne. Je suis sûr qu'elle l'est pour son niveau, répondit Margaret. J'ai juste peur qu'elle ne se prépare à la déception. Le monde de l'art peut être si cruel envers les amateurs. Le schéma se poursuivit tout au long du dîner. Chaque commentaire de Margaret était légèrement piquant. Chaque réponse d'Hazel contenait une condescendance soigneusement construite. Au dessert, ma confiance en moi avait pris un sérieux coup. As-tu pensé à ce que tu feras quand cette phase sera passée ? Demanda Margaret en servant sa fameuse tarte aux pommes. La plupart des passe-temps ne durent pas éternellement. Ce n'est pas une phase, dis-je doucement. J'ai trouvé quelque chose que j'aime vraiment. C'est mignon. Margaret répondit, même si je m'inquiète de ta contribution financière à ton foyer. Les passe-temps coûtent cher, n'est-ce pas, Timothy ? Timothy baissa les yeux vers son assiette. On va bien, maman. Sur le chemin du retour, j'ai finalement laissé transparaître ma frustration. Pourquoi ne m'as-tu pas défendu ? Elle a passé toute la soirée à dénigrer mon travail. Timothy soupira, elle a juste peur que tu sois déçu. L'art, c'est le truc d'Hazel et maman la protège. L'art, ce n'est pas le truc d'Hazel, dis-je. C'est quelque chose que tout le monde peut faire, et je suis ta femme. Ne devrais-tu pas me protéger ? Tu exagères, dit-il. Maman est bien intentionnée. Elle ne veut juste pas te voir blessé quand les choses ne se passent pas comme tu le souhaites au concours, quand les choses ne se passent pas comme je le souhaite pas si Timothy haussait les épaules. Sois réaliste, Eleanor. Hazel peint depuis toujours. Elle est diplômée dans ce domaine. Tu peins depuis quoi ? 3 ans ? Ces mots me blessèrent plus que ceux de Margaret. Je me tournai pour regarder par la fenêtre passager, les gouttes de pluie dévalaient la vitre, et je ne dis rien de plus. Ce soir-là, seul dans mon atelier, pendant que Timothy dormait, je fixai pour la première fois mon tableau presque terminé. Je le vis à travers les yeux de Margaret, amateur, sentimentale, techniquement limitée. J'appuyais chaque coup de pinceau, chaque choix de couleur, mais quelque chose d'entêté en moi refusait d'abandonner. Peut-être n'avais-je pas reçu de formation classique, peut-être ne parlais-je pas le langage des artistes professionnels, mais ce tableau venait de mon cœur d'une manière que la composition calculée d'Hazel n'aurait jamais pu faire. Cela devait bien compter. Je me suis couché avec une détermination renouvelée. La désapprobation de Margaret et le soutien hésitant de Timothy ne m'empêcheraient pas d'aller jusqu'au bout. J'avais quelque chose à prouver, non seulement à eux, mais aussi à moi-même. 3 jours avant le concours, j'étais seul chez moi, effectuant de légères retouches sur ma peinture. La sonnette a retenti de manière inattendue vers 14 heures. Lorsque j'ai ouvert, Margaret se tenait là, un sac de course à la main, l'air plutôt aimable. J'étais dans le quartier et je pensais être passé, a-t-elle dit en entrant sans attendre d'invitation. J'ai apporté des biscuits que Timothy adorait enfant. C'est gentil, ai-je dit en refermant la porte derrière elle. Timothy est au travail, mais je sais, ma chère. Je voulais juste voir comment avançait ta peinture. En tant que famille, je devrais m'intéresser à tes activités, non ? La douceur forcée de sa voix m'a immédiatement mis à cran, mais je l'ai quand même conduite à mon atelier. Mon tableau presque terminé était posé sur le chevalet, brillant dans la lumière de l'après-midi venant de la fenêtre. Margaret en fit lentement le tour, les lèvres pincées. Intéressant, dit-elle finalement, d'un ton qui signifiait clairement le contraire. Très littéral, n'est-ce pas ? C'est figuratif. Oui, répondis-je, déjà sur la défensive. H.M. se pencha-t-elle, désignant mon coup de pinceau autour des arbres. La technique ici est assez primitive. Est-ce intentionnel ? Un choix stylistique. J'ai développé ma propre approche pour capturer la lumière, expliquai-je. Je ne vois pas de formation traditionnelle. Puis elle se redressa. La palette de couleurs est assez évidente, vous ne trouvez pas ? Au bleu, arbre vert, très attendu. Chaque comète atterrit comme une petite fléchette. J'inspirais profondément. Je recherchais une résonance émotionnelle plutôt qu'une mise en scène technique. Résonance émotionnelle, répéta-t-elle, comme si elle goûtait quelque chose de légèrement atypique. Enfin, je suppose que c'est une approche, même si les juges recherchent généralement la maîtrise des fondamentaux en premier.
Elle a contourné le chevalet de Hazel et m'a montré son œuvre terminée hier. La galeriste qui l'a vue a dit qu'elle représentait une évolution importante dans son travail, une utilisation très sophistiquée de l'espace négatif. Je suis sûr que c'est merveilleux, ai-je dit d'un ton sec. C'est vraiment le cas. Margaret a soupiré dramatiquement. Eleanor, j'espère que tu ne le prendras pas mal, mais as-tu envisagé de te retirer du concours? Cette suggestion m'a fait l'effet d'une gifle. Retirer. Pourquoi ferais-je ça? Pour sauver la face, ma chère? Sa voix a pris un ton faussement compatissant. Les concours d'art peuvent être si brutaux. Les juges verront immédiatement que tu manques de formation formelle. La comparaison avec des artistes diplômés comme Hazel sera peu flatteuse. Le concours accueille spécifiquement des artistes de tous horizons, ai-je répété en essayant de garder une voix ferme. Oui, ils disent ça pour être inclusif, mais nous savons tous les deux qui remportent ces prix. Elle m'a tapoté le bras avec condescendance. J'essaie juste de te protéger de l'humiliation publique. Quelque chose s'est brisé en moi. Je n'ai pas besoin de ta protection, Margaret. Je crois en mon travail. Son expression se durcit. Ton petit hobby a déjà suffisamment progressé, Félénor. C'était bien quand c'était juste un moyen de passer le temps après avoir quitté ton vrai travail, mais participer à des concours contre de vrais artistes, tu te prépares à l'échec. La peinture n'est pas qu'un hobby pour moi, c'est en train de devenir mon métier. Margaret rit d'un rire sec et dédaigneux. Une carrière? Sois sérieuse. Tu n'as aucune formation, aucune relation, aucune représentation en galerie. Ce n'est pas une carrière, c'est un fantasme. Tout le monde commence quelque part. J'ai insisté, pas à ton âge. Ce n'est pas le cas. Les artistes professionnels commencent leur formation dès l'enfance. Ils ne se réveillent pas à 30 ans en décidant de jouer les artistes. Sa voix se fit plus froide. Tu devrais arrêter maintenant, avant de te ridiculiser et, franchement, de ridiculiser cette famille. De ridiculiser la famille. Comment ma peinture pourrait-elle te ridiculiser? Les gens savent que Hazel est une artiste sérieuse. Quand ils voient votre tentative à côté de la sienne avec le même nom de famille, cela la dévalorise, elle et nous tous. Je sentais des larmes de colère monter, mais je refusais de les laisser couler. Je pense que tu devrais partir. Je suis juste honnête avec toi, Eleanor. Ce tableau, elle fit un geste dédaigneux en direction de mon travail, n'a aucun avenir. Tu n'as aucun avenir dans l'art. Plus tôt tu accepteras cette réalité, mieux ce sera pour tout le monde. La porte d'entrée s'ouvrit et se referma. Bonjour, Timothy, cria-t-elle. L'attitude de Margaret se transforma instantanément. Nous sommes dans le petit atelier d'Eleanor. Mon cher Timothy apparut dans l'embrasure de la porte, l'air surpris. Maman, je ne savais pas que tu venais aujourd'hui, je suis juste passé voir le tableau d'Eleanor et apporter tes biscuits préférés. Sa voix était douce, douce à nouveau. C'est gentil, dit-il en s'approchant pour l'embrasser sur la joue. Il jeta un coup d'œil à mon tableau, comment ça avance? Avant que je puisse répondre, Margaret dit, je disais justement à Eleanor combien son approche est différente de celle d'Hazel. C'est tellement intéressant de voir le contraste entre le travail amateur et le travail professionnel. J'ai regardé Timothy en silence, le suppliant de me défendre, de dire quelque chose. Il s'est éclairci la gorge. Maman a raison sur les différentes approches. Le style d'Hazel est plus contemporain. Pas vraiment le soutien que j'espérais. Je devrais y aller, annonça Margaret. Timothy m'a raccompagné à ma voiture. J'ai une question à te poser au sujet de l'anniversaire de ton père le mois prochain. Après leur départ, je suis resté planté devant mon tableau. Les mots de Margaret résonnaient dans ma tête, aucune technique primitive future n'embarrasse la famille. Quand Timothy est revenu, je l'ai immédiatement confronté. Ta mère m'a en gros dit de me retirer du concours pour éviter d'embarrasser la famille. Il soupira. Elle ne voulait pas dire ça comme ça. Elle le pensait vraiment. Exactement comme ça, Timothy. Elle a dit que je devrais arrêter de peindre. Elle est juste protectrice envers Hazel. L'art est son truc depuis l'enfance et maman s'inquiète de ses sentiments. Et moi? Demandai-je. Je suis ta femme. Ça ne compte pas? Timothy se passa la main dans les cheveux. Bien sûr que oui, mais tu dois admettre, Eleanor, que c'est nouveau pour toi. Hazel a consacré toute sa vie à l'art, donc je n'ai pas le droit de me lancer dans quelque chose parce que ta sœur est arrivée la première.
Ce n'est pas ce que je dis. Maman a peut-être raison, la compétition est trop avancée pour toi. Je le fixai du regard, cet homme qui m'avait autrefois encouragé à quitter mon travail pour suivre ma passion. Je n'arrive pas à croire que tu sois de son côté. Je ne prends pas parti, protesta-t-il faiblement. Je suis juste réaliste. Être réaliste, ce serait soutenir les rêves de ta femme au lieu de les saper. Timothy détourna le regard. Je suis fatigué. On ne peut pas se disputer à ce sujet? Ce soir, il m'a laissé seul dans mon atelier, le fossé entre nous se creusant de minute en minute. Cette nuit-là, j'ai travaillé jusqu'à presque minuit, porté par un mélange de douleur et de détermination. Chaque coup de pinceau était un acte de défi. Je n'abandonnerai pas, je ne me retirerai pas. Je montrerai ma peinture et la laisserai s'exprimer pleinement. Vers minuit, mon téléphone a sonné. C'était Audrey, ma voisine et l'une des rares amies sincères que je m'étais faite depuis mon départ. Juste pour prendre de mes nouvelles, elle m'a dit, « Je sais que le concours approche. Comment vas-tu » Je me suis retrouvé à tout raconter, la visite de Margaret, ses remarques acerbes, le manque de soutien de Timothy. Quelle sorcière! Audrey a dit sans détour lorsque j'ai terminé, et honte à Timothy de ne pas te défendre. Suis-je folle de continuer comme ça, ai-je demandé, exprimant ma plus profonde crainte. Absolument pas. Audrey a répondu fermement. Eleanor, j'ai observé tes progrès ces dernières années. Ton travail a une âme. La technique s'apprend, mais on ne peut pas apprendre à quelqu'un à peindre avec cœur, et c'est ce que tu fais. Ces mots ont fait l'effet d'une bombe. Merci. J'avais besoin d'entendre que ta belle-mère essaie de te rentrer dans la tête parce qu'elle a peur. Les gens comme elle ne supportent pas de voir les autres réussir d'une manière qu'ils n'ont jamais eu le courage d'essayer. Après avoir raccroché, je me suis retourné vers ma peinture avec une clarté renouvelée. Les critiques de Margaret provenaient de la peur et du contrôle, pas d'une véritable évaluation artistique. Je ne la laisserai pas détruire ce que j'avais construit. À 3 jours du concours, j'ai travaillé avec une intensité concentrée, chassant les doutes qu'elle avait essayé de semer. Ce tableau représentait non seulement mon parcours artistique mais aussi mon parcours personnel, de drone d'entreprise à quelqu'un d'assez courageux pour rechercher le bonheur authentique. Je ne laisserai pas Margaret me l'enlever, pas sans me battre. La veille du concours, avec une tension électrique dans notre maison, je mettais la touche finale à mon tableau, des reflets subtils sur la surface de l'eau, un léger ajustement à la brume matinale. Chaque coup de pinceau devait être parfait. C'était ma déclaration au monde, ma déclaration que j'appartenais à cette galerie aux côtés de professionnels qualifiés. La sonnette a sonné à 18h, Timothy a répondu. Pendant que je nettoyais mes pinceaux, maman, je l'ai entendu dire, « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je me suis figé, pinceau à la main. Je pensais venir aider Eleanor à préparer pour demain. La voix de Margaret résonnait dans le couloir et j'ai apporté le dîner pour que vous n'ayez pas à vous soucier de cuisiner en ce soir si important. J'ai fermé les yeux, reprenant mon calme avant de sortir de mon atelier. Margaret se tenait dans l'entrée, tenant un plat à gratin, l'air d'une belle-mère serviable. Quelle attention! Ai-je dit en forçant un sourire. J'espère que ça ne te dérange pas, a dit Margaret d'une voix douce. Je sais combien ces événements peuvent être stressants. En fait, je finissais juste ma peinture. J'avais prévu une soirée tranquille. Le timing était parfait, et je peux passer la nuit dans ta chambre d'amis pour t'aider à te préparer demain matin. Le trajet depuis chez moi serait une perte de temps. Timothy est intervenu avant que je puisse protester. C'est vraiment gentil de ta part, maman, n'est-ce pas gentil, Sélénore? Ses yeux me suppliaient de ne pas faire de scène. J'ai ravalé ma protestation. Très bien, le dîner était atroce. Margaret a dominé la conversation avec des anecdotes sur les précédentes expositions réussies d'Hazel et des commentaires à peine voilés sur le talent naturel et l'inexpérience. Je t'ai dit que le directeur de la galerie de Westridge a appelé Hazel personnellement, a dit Margaret en se servant une nouvelle salade. Apparemment, sa candidature a fait sensation parmi le jury. C'est impressionnant. Ai-je dit d'un ton neutre. C'est l'entraînement qui fait la différence. Margaret a continué toutes ces années de formation. On voit toujours quand quelqu'un a les bases. Je fais tourner la nourriture dans mon assiette, l'appétit en moins. Je pense que je rendrai mon grand jour demain matin. Très bientôt, a demandé Margaret. J'ai pensé que nous pourrions tous prendre le thé et discuter du déroulement de ces événements. Tu sais, pour la gouverne d'Eleanor,
comme c'est sa première participation, j'ai fait des recherches approfondies sur le concours. J'ai dit en me levant, et ma peinture a besoin de temps pour que les touches finales sèchent correctement, toute la nuit. Bien sûr, Margaret sourit. Les peintres à l'huile amateurs ont souvent du mal avec les temps de séchage. Hazel utilise un médium spécial qui permet un travail beaucoup plus rapide. Je me suis mordu la langue. Bonne nuit alors dans mon atelier. J'ai passé quelques minutes à regarder ma peinture terminée. Malgré les tentatives de Margaret pour saper ma confiance, j'étais fier de ce que j'avais créé. La scène du lac capturait exactement le sentiment que je recherchais, nostalgique mais immédiat, paisible mais vibrant de vie. La lumière du matin sur l'eau avait cette qualité magique dont je me souvenais de mon enfance, lorsque le monde semblait plein de possibilités. J'ai pris plusieurs photos de l'œuvre terminée sous différents angles, ce que je faisais toujours avec les œuvres terminées. Puis je les soigneusement positionnées là où l'air pouvait circuler autour d'elles, et dans la dernière couche de vernis à sécher correctement. En fermant la porte de l'atelier, j'ai entendu les voix de Timothy et Margaret depuis le salon. Je suis juste préoccupé par ses attentes. Margaret disait, la déception pourrait être accablante. Elle a travaillé très dur, maman. Le travail acharné ne se traduit pas toujours par de la qualité. Chérie, je ne veux pas l'avoir humiliée. Je n'ai pas attendu la réponse de Timothy. Je suis allé directement dans notre chambre et j'ai pris une longue douche, laissant l'eau chaude dissiper une partie de la tension dans mes épaules. Le temps que je me mette au lit, j'étais épuisée, mais trop anxieuse pour dormir. Timothy est arrivé 1 heure plus tard, se glissant discrètement sous les couvertures. Ta mère n'aurait vraiment pas dû s'inviter, ai-je murmuré. Elle essaie juste de m'aider. Il a répondu, essaie de dormir un peu. Je suis resté éveillé longtemps après que sa respiration soit devenue profonde et régulière, mon esprit s'emballant à propos de la compétition. Vers minuit, je me suis finalement endormi d'un sommeil agité. Un bruit m'a réveillé en sursaut dans l'obscurité du petit matin, un léger tintement comme du verre contre du verre, suivi d'une légère odeur de produits chimiques. Mon nez d'artiste l'a immédiatement reconnu, de la goudronnine. Ou du diluant à peinture. Pleinement réveillé, je jetai un coup d'œil à l'horloge, 3 heures. 17, Timothy dormait encore à mes côtés. Le bruit venait de mon atelier. Je me glissai hors du lit et descendis silencieusement le couloir. Un mince trait de lumière apparut sous la porte de mon atelier. Quelqu'un était à l'intérieur en train de pousser la porte. Je trouvai Margaret debout près de mon chevalet, une bouteille de solvant à la main. Mon tableau, mon magnifique tableau achevé, était ruiné. Des traces de solvant transperçaient les glacis soigneusement appliqués, dissolvant 3 mois de travail en un chaos boueux. La surface que j'avais soigneusement construite coulait maintenant sur la toile en filet sale. Que as-tu fait, alté-je, les mots s'arrachant à ma gorge. Margaret pivota un instant sur elle-même, le visage choqué avant de se laisser aller à l'inquiétude. Éléanore, je regardais justement ton tableau et j'ai accidentellement renversé cette bouteille. J'essayais de la nettoyer. Le mensonge était si flagrant, si insultant pour mon intelligence, que pendant un instant, je n'y parvins pas parle. Que se passe-t-il? Timothy apparut dans l'embrasure de la porte, les cheveux en bataille. Un accident, dit Margaret rapidement. Je n'arrivais pas à dormir et je suis revenu regarder le tableau d'Éléanore une dernière fois. J'ai dû heurter la table. Le solvant s'est renversé. J'ai retrouvé ma voix. Elle ment? Je l'ai surprise en train d'appliquer délibérément du solvant sur ma toile. Les yeux de Margaret s'écarquillèrent, légèrement choqués. Comment peux-tu dire que c'était un accident? Maman? Timothy nous regarda, la confusion visible sur son visage. Timothy, je jure que je ne ferai jamais une chose pareille. La voix de Margaret tremblait parfaitement. J'admirais le travail d'Éléanore. La bouteille était placée si précairement qu'elle a basculé avant que je puisse la rattraper. J'ai pointé la toile du doigt. Regarde la forme des dégâts, Timothy. Ce ne sont pas des éclaboussures aléatoires, ce sont des coups délibérés. Timothy s'approcha pour examiner le tableau, puis se tourna vers sa mère. Maman, c'est toi qui as fait ça? Bien sûr que non. Des larmes perlèrent dans les yeux de Margaret. Dieu! Comment as-tu pu me demander ça, ta propre mère? Le concours est dans 8 heures, dis-je, la voix tremblante de rage et de désespoir. Elle a fait ça pour s'assurer que je ne puisse pas participer. C'est absurde. Margaret a dit, pourquoi ferais-je une chose pareille?
Parce que tu ne supportes pas l'idée que je réussisse quelque chose que tu n'as jamais approuvé. Parce que tu as peur que je gagne contre ta précieuse Hazel. Eleanor, tu es hystérique, a dit Margaret d'un ton dédaigneux. C'était clairement un accident. Ce sont des choses qui arrivent. Je me suis tourné vers Timothy, ayant désespérément besoin qu'il me croie. Ta mère essaie de me saboter depuis le début, d'abord avec ses mots, maintenant avec ça. Timothy semblait déchiré, son regard passant du tableau détruit au visage en larmes de sa mère, puis à mon expression désespérée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis sûr que maman ne détruirait pas délibérément ton travail. Ces mots ont fait l'effet d'un coup physique. Tu prends son parti après tout ce qu'elle a dit et fait. Je ne prends pas, à côté, protesta-t-il. Mais maman ne ferait pas une chose pareille intentionnellement. Regarde les preuves. J'ai fait un geste frénétique vers la toile. Regarde la bouteille dans sa main. J'essayais de nettoyer ce qui avait été renversé, insista Margaret. Timothy se passa la main dans les cheveux. Peut-être que c'est pour le mieux, Eleanor. Le concours était loin d'être gagné. Je l'ai regardé, incrédule. Pour le mieux, mon tableau est détruit. Ce que je veux dire, c'est qu'il a maladroitement fait. Peut-être que cela t'épargnera une déception potentielle demain. Tu pourras participer l'année prochaine, quand tu auras plus d'entraînement. La trahison était totale. Non seulement Margaret avait délibérément saboté mon travail, mais Timothy suggérait même que ce serait une bonne chose que je sois reconnaissante d'avoir été épargnée par la déception. Sors de mon atelier. Eleanor, Timothy commença, sortez tous les deux. Margaret posa la bouteille de solvant avec une précaution théâtrale. Je comprends que tu sois bouleversé par l'accident. Je le serais aussi. Allons dormir un peu et parlons-en demain matin, quand les esprits seront plus calmes. Je n'ai rien dit, je suis resté immobile près de la porte jusqu'à leur départ. Puis je me suis enfermé dans la salle de bain et me suis assise sur le carrelage froid, laissant enfin couler mes larmes. 3 mois de travail, d'innombrables heures de glacis minutieux et de coups de pinceau minutieux, tout cela anéanti en quelques minutes par une femme qui ne supportait pas de me voir réussir. Et Timothy, le mari qui m'avait autrefois encouragé à suivre cette voie, avait choisi de croire au mensonge évident de sa mère plutôt que de me soutenir. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, laissant mon corps secoué de sanglots silencieux. Une fois la tempête émotionnelle passée, je me suis aspergé le visage d'eau froide et j'ai contemplé mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait avait 2 choix, abandonner ou riposter. L'espace d'un instant, capituler m'a semblé plus facile. Pourquoi continuer ce combat contre des gens déterminés à me voir échouer? Mais en me regardant plus profondément dans les yeux, quelque chose a changé. Une détermination silencieuse a pris racine. Margaret avait détruit mon tableau, mais elle ne m'avait pas détruite, pas encore. Pas si. Je ne l'ai pas laissé faire. Toujours enfermé dans la salle de bain à 3 heures du matin, je me suis assise au bord de la baignoire et j'ai sorti mon téléphone. À travers mes yeux embués de larmes, j'ai parcouru ma galerie photo jusqu'au cliché que j'avais pris de ma peinture quelques heures plus tôt. Les images d'avant mon magnifique travail terminé contrastaient cruellement avec la réalité dévastée de mon atelier. Mais en parcourant d'anciennes photos documentant l'avancement de la peinture au cours des 3 derniers mois, un événement inattendu s'est produit. Je me suis arrêté sur une image d'il y a 2 semaines, avant d'ajouter les dernières couches de glacis et de détails. Il y avait quelque chose de puissant dans cette version antérieure, quelque chose de brut et d'émotionnellement direct qui s'était légèrement atténué dans ma quête de raffinement technique. La composition était plus simple, les couleurs plus vives, le coup de pinceau plus expressif. En essayant de rendre la peinture parfaite pour le concours, je l'avais peut-être trop travaillée, perdant une partie de son impact initial. Une idée folle a commencé à germer. Et si je pouvais recommencer, non pas avec la même peinture, mais avec quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose qui capturerait non seulement mes souvenirs de ce lac d'enfance, mais aussi ce voyage émotionnel. Au cours des dernières 24 heures, la trahison, la détermination, le défi. J'ai vérifié l'heure, 3h27. L'enregistrement du concours a commencé à 9h. C'était impossible. Personne ne pouvait créer une peinture à l'huile digne de la compétition en 5 heures, ou pourrait-elle? Je me suis souvenu d'Audrey, mentionnant qu'elle serait hors de la ville ce week-end mais m'avait donné une clé pour arroser ses plantes. Son appartement à 2 bâtiments dans notre complexe avait une chambre d'amis qu'elle utilisait comme studio qu'elle avait proposé de me laisser utiliser à tout moment. En se déplaçant avec une détermination silencieuse,
j'ai rassemblé des fournitures essentielles de mon studio en ruine, peinture, pinceau, toile vierge que j'enregistrais pour mon prochain projet. J'ai écrit une note rapide à Timothy, allant me vider la tête. Nous vous rencontrerons au concours. Ensuite, j'ai glissé de notre appartement, l'air avant l'aube se refroidit contre ma peau. La place d'Audrey était sombre et calme. Je me suis installé dans son petit studio, arrangeant mes matériaux sur sa table de travail. La toile vierge regarda en arrière à moi, à la fois terrifiant et exaltant dans son vide. J'avais 5 heures pour créer quelque chose à partir de rien. Au lieu de trop réfléchir, j'ai fermé les yeux et je me suis laissé ressentir tout, la blessure du sabotage de Margaret, la trahison de Timothy, les années de condescendance et de doute de la part des deux, mais aussi mon amour pour la peinture, la paix qu'il m'a apportée, le sens du but que j'ai découvert quand j'ai ouvert les yeux, je savais exactement ce que je voulais peindre. J'ai travaillé dans une fièvre de création, appliquant directement la peinture, avec un minimum de sous-tension, en utilisant des coups audacieux et des couleurs vives. L'image émergente était un autoportrait, mais pas littéral. Il montrait une femme debout au bord d'un lac, mon lac, mais l'eau était turbulente, le ciel orageux. La silhouette se tenait debout, le visage incliné pour rencontrer la tempête qui approche, une main étendue comme pour dire « Je suis ici, je ne serai pas déplacé ». L'exécution technique était imparfaite. Travailler ce rapide signifiait accepter les défauts, embrasser les accidents, permettant à l'émotion brute de guider ma main plutôt qu'une planification minutieuse. Mais quelque chose de puissant émergeait, quelque chose d'honnête en quelque sorte. Ma peinture détruite, malgré tout son mérite technique, n'avait jamais vraiment été réalisée. Down s'est brisé devant la fenêtre alors que je continuais à travailler. La sueur a atténué ma chemise, mon dos, hache debout si longtemps. Mais je ne me suis pas arrêté. Chaque coup de pinceau ressemblait à un acte de défi contre la tentative de Margaret de me faire taire. À 8h15, je suis reculé du pinceau en toile encore à la main. La peinture n'était pas ce que quelqu'un appellerait finie au sens traditionnel. Les pièces étaient rugueuses, certaines zones à peine plus que suggérées, mais elles vibraient avec la vérité émotionnelle. La figure face à la tempête était à la fois vulnérable et indomptable, exactement ce que je ressentais en ce moment. J'ai soigneusement chargé la toile encore humide dans la voiture d'Audrey. Elle m'avait laissé les clés des urgences, reconnaissante que le lieu de compétition ne soit qu'à 15 minutes. La peinture serait toujours mouillée lorsque les juges l'ont vue, un inconvénient technique, mais peut-être qu'il sentirait l'urgence derrière sa création. Quand je suis entré dans notre complexe d'appartements pour changer rapidement les vêtements avant de me diriger vers le lieu, j'ai vu Timothy et Margaret dans le parking charger quelque chose dans sa voiture. Ils étaient profondément dans la conversation, la main de Margaret sur le bras de Timothy dans sa manière contrôlante de la sienne. Ni l'un ni l'autre ne m'a remarqué alors que je me garais dans un endroit d'un visiteur et que je glissais à l'étage. Après avoir fait une douche et monté dans ma tenue de compétition, une robe bleue simple que j'avais choisie il y a des semaines pour cette journée, je suis retourné. Timothy et Margaret étaient toujours par sa voiture, maintenant rejoints par Hazel et son mari. Les 4 ont tourné. Alors que j'approchais d'Eleanor, Timothy avait l'air surpris. « Où étiez-vous » Nous étions inquiets. J'avais besoin d'espace. Dis-je simplement. L'expression de Margaret était un masque de préoccupation soigneusement construit. Chérie, nous avons parlé et nous sommes tous d'accord. Il n'y a aucune honte à se retirer de la compétition après un si malheureux accident. En retirant, j'ai haussé un sourcil. Pourquoi ferais-je ça ? La confusion a traversé leur visage. Hazel a parlé en premier parce que votre peinture a été ruinée. Timothy nous a dit ce qui s'était passé. Oui, cette peinture a été ruinée. Je me suis convenu calmement, mais je suis toujours en concurrence avec ce que Timothy a demandé. Vraiment perplexe, j'ai souri. Vous verrez sur le site. J'ai besoin de vérifier les fermetures bientôt. Alors que je me tournais pour partir, Margaret a attrapé mon bras. Eleanor, soyez raisonnable. Vous ne pouvez pas avoir créé quelque chose de valable en quelques heures. Vous vous embarfierez seulement. J'ai retiré doucement mais fermement sa main. Je suppose que nous le saurons, n'est-ce pas ? Le regard de choc sur son visage alors que je m'éloignais a été le premier moment de véritable satisfaction que je ressentais depuis que je l'ai trouvé dans mon studio avec le solvant. Timothy se précipita après moi. Eleanor, attendez, que faites-vous ? Je vais à la compétition. N'est-ce pas ce que tout le monde prépare ? Mais après ce qui s'est passé, après que votre mère ait délibérément détruit ma peinture, vous voulez dire qu'il a tressailli ?
Nous ne savons pas. C'était délibéré. Je sais que j'ai rencontré son regard régulièrement et au fond. Tu sais aussi. Vous ne pouvez tout simplement pas l'admettre. Qu'avez-vous peint? A-t-il demandé, changeant le sujet. Quelque chose de vrai, j'ai répondu. Je te verrai là-bas. Je me suis rendu sur le site seul, ma nouvelle peinture, soigneusement sécurisée, à l'arrière de la voiture d'Audrey. À chaque mile, ma résolution s'est renforcée. Que j'ai gagné ou perdu aujourd'hui était presque hors de propos. Maintenant, la victoire était de se présenter, en refusant d'être réduit au silence, en créant quelque chose d'authentique, malgré tout ce que Margaret avait fait pour m'arrêter. Pour la première fois depuis ce dîner en famille il y a une semaine, je me sentais vraiment libre de leurs attentes et de leurs jugements. Il ne me restait plus rien à perdre, et c'était son propre pouvoir. La Westridge Gallery a fredonné d'activité à mon arrivée. Des artistes dans divers états d'excitation nerveuse ont déchargé leur travail. Le personnel de la galerie a dirigé la circulation et les premiers visiteurs ont été infiltrés pour attendre que l'exposition s'ouvre. J'ai soigneusement extrait ma peinture encore collante de la voiture d'Audrey, en utilisant le cadre de transport que j'avais rapidement construit ce matin pour éviter de toucher la surface humide. À la table d'enregistrement, une jeune femme avec un presse-papier me leva les yeux. Non, Eleanor Crawford. Elle a scanné sa liste. Crawford, ici vous êtes dans l'espace 23, Central Gallery Northwall. Elle m'a remis un signe de participant. Ta peinture a l'air fraîche, j'ai souri. Terminé ce matin. En fait, ses sourcils se levèrent. Choix audacieux, bonne chance. L'espace 23 a été positionné en bonne place entre deux autres œuvres, une nature morte photoréaliste d'un côté et un résumé géométrique de l'autre. J'ai soigneusement installé ma peinture, ajustant le chevalet portable fourni par la galerie. Alors que je recuais pour vérifier le placement, j'ai entendu une voix familière. Ce n'est pas votre pièce de compétition. Hazel se tenait derrière moi, son paysage abstrait parfaitement encadré déjà installé dans son espace assigné à travers la galerie. Elle portait une combinaison noire élégante qui criait l'artiste professionnel. Ses cheveux étaient disposés à un chignon astucieux. Non, ce n'est pas le cas. J'ai accepté, j'ai créé celui-ci. Ce matin. Elle a étudié ma peinture avec une surprise évidente. Vous avez fait cela dans quelques heures après ce qui s'est passé. Son expression était illisible. C'est différent de votre travail habituel, oui, plus immédiat. J'ai attendu, m'attendant à une remarque de coupe, mais à la place Hazel a continué à étudier la peinture avec un véritable intérêt. Le contenu émotionnel est assez brut. C'était l'intention. Elle ouvrit la bouche pour en dire plus, mais à ce moment-là, Margaret et Timothy sont arrivés. Margaret s'est arrêtée à court quand elle a vu ma nouvelle peinture, son expression soigneusement composée glissant pour un instant pour révéler un choc et quelque chose qui ressemblait presque à la peur. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle exigé, se remettant rapidement. D'où cela vient-il? Je l'ai peint ce matin, dis-je calmement après l'accident avec ma soumission d'origine. Timothy regarda la toile. Confusion évidente. Vous avez créé cela en quelques heures. Lorsque quelqu'un détruit des mois de votre travail, vous trouvez la motivation. Tu ne savais pas. Vous avez fait resserrer le visage de Margaret. Je vous ai dit que c'était un accident et, franchement, afficher cette tentative précipitée ne ferait que vous embarrasser. C'est évidemment inachevé. J'ai rencontré son regard régulièrement. L'art est terminé quand il dit ce que l'artiste a besoin pour dire. Cette peinture dit sa vérité. D'autres concurrents et premiers visiteurs commençaient à dériver. En s'arrêtant pour regarder les œuvres, j'ai remarqué plusieurs persistants devant ma peinture. Les expressions intriguaient bien, Margaret renifla. Je suppose que les juges seront ceux qui décident de ce qui constitue un art approprié. La pièce de Hazel génère déjà du buzz. Comme si ce soit, un petit groupe a approché l'affichage de Hazel. Elle s'est éloignée pour leur parler, me laissant avec Timothy et Margaret Eleanor. Timothy a dit tranquillement, « Je souhaite que vous me disiez ce que vous planifiez. » J'étais inquiet quand tu as disparu. Auriez-vous soutenu si je vous l'avais dit? Il a hésité, ce qui était suffisamment répondu. C'est pourquoi je ne vous ai pas dit. J'ai dit que j'avais besoin de faire cela, sans aucun doute ou décourageant. L'exposition a officiellement ouvert ses portes à 10 heures. Les juges, un panel de 5 professionnels de l'art, ont commencé leur examen systématique des 30 entrées, passant du temps à chaque pièce, en prenant des notes sur les planches à plancher. J'essaie de ne pas les regarder aussi,
évidemment quand ils ont atteint ma peinture, mais je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer qu'ils ont passé plus longtemps à mon affichage qu'à plusieurs autres. Un juge, une femme plus âgée aux cheveux argentés et aux lunettes élégantes, m'a demandé une question directe. Cette technique est assez immédiate. Était-ce un choix esthétique délibéré? J'ai décidé que l'honnêteté était la meilleure approche. Ma soumission initiale a été détruite tôt ce matin dans un incident malheureux. J'ai créé cela entre 3 et 8 heures du matin en réponse à cette expérience. Ses sourcils se levèrent, un engagement impressionnant. Elle a pris des notes supplémentaires avant de continuer. Tout au long de la matinée, j'ai observé des réactions des visiteurs aux différentes œuvres. La pièce de Hazel a obtenu des hochements de tête et des commentaires murmures sur la technique. Il a été indéniablement accompli, composition équilibrée, relation de couleurs sophistiquée, exécution impeccable. Mais ma peinture semblait générer quelque chose de différent. Les gens se sont arrêtés, regardaient, ont parfois pris du recul avant de se rapprocher à nouveau. Plusieurs sont revenus pour un deuxième coup d'œil. J'ai entendu un homme dire à son compagnon, « Il y a quelque chose de viscéral dans celui-ci. Cela vous fait ressentir quelque chose. » Vers midi, je recevais une tasse d'eau quand j'ai entendu 2 juges parler tranquillement dans un coin, ignorant ma présence. La compétence technique au numéro 17 est indéniable, a dit, faisant référence au numéro de l'espace de Hazel. Mais il y a quelque chose à environ 23 qui continue de me retirer, accepter. L'autre a répondu. 23 a une authenticité émotionnelle qui est rare. Lorsque l'artiste a dit à Diane qu'elle l'avait créé ce matin, après que son original a été endommagé, j'étais sceptique. Mais en le regardant, vous pouvez ressentir l'urgence et l'honnêteté dans chaque coup de pinceau. Ce type de connexion brute est ce qui sépare la simple technique de l'art. Qui compte? Je m'éloignais avant qu'ils ne me remarquent, mon cœur battant. Ils avaient répondu exactement à ce que j'avais espéré transmettre. La cérémonie de remise des prix était prévue à 3 heures. À l'approche du temps, la galerie est devenue plus encombrée. Timothy m'a trouvé près de la table de rafraîchissement. « Comment tu tiens ?» a-t-il demandé maladroitement. « Très bien, dis-je. Mieux que prévu. En fait, votre peinture retient beaucoup d'attention. » Oui, c'est. Il a changé inconfortablement. Eleanor, à peu près la nuit dernière, je devrais l'avoir coupée. Pas maintenant, Timothy, nous en parlerons plus tard. Margaret et Hazel se sont joints à nous alors que le directeur de la galerie s'approchait de la petite configuration de podium à l'avant de l'espace. Margaret avait l'air confiant, lissant les rides imaginaires de sa robe chère. Hazel semblait plus nerveux que je ne l'avais jamais vu. Mesdames et messieurs, le réalisateur a commencé, merci à tous de nous avoir rejoints pour la 19e exposition annuelle de Westridge. La qualité des soumissions de cette année a été exceptionnelle, ce qui rend notre tâche de juge particulièrement difficile. Il a continué avec des remerciements et des remerciements avant d'atteindre les prix. Les mentions honorables vont aux espaces 12, 8 et 4, aucun de nous. Le sourire de Margaret se resserra légèrement. La 3e place avec un prix de $500 va à l'espace 17, Hazel Crawford, 4 intersections. Une ronde polie d'applaudissements. Le visage de Hazel a enregistré la surprise et la déception. La 3e place n'était pas ce à quoi elle s'attendait. La 2e place avec un prix de $1000 va à Space 9, Marcus Reynolds pour la décomposition urbaine. Le sourire de Margaret avait complètement disparu si Hazel avait pris la 3e place et qu'aucun de nous n'était 2e et 1re place avec le prix de $10 000 et une exposition en vedette la saison prochaine. Va à l'espace 23, Eleanor Crawford, pour le défi. La pièce a éclaté en applaudissements. Je suis resté figé, incapable de traiter ce que je viens d'entendre. J'avais gagné mon tableau de 5 heures, né de la trahison et créé à défiance, j'avais gagné contre des artistes formés par des professionnels avec des soumissions soigneusement conçues. Le visage de Margaret était une étude d'incrédulité et contenait à peine de la fureur. Hazel avait l'air stupéfait. L'expression de Timothy était complexe, surprise mélangée à quelque chose qui aurait pu être fier ou peut-être honte. Alors que je me dirigeais vers le podium pour accepter le prix, j'ai attrapé des extraits de conversation autour de moi. Une pièce si puissante, l'honnêteté émotionnelle que vous voyez rarement, prouve que la technique n'est pas tout. Le directeur de la galerie m'a serré la main et m'a présenté un chèque surdimensionné et un petit trophée. Félicitations, Eleanor. Les juges étaient unanimes dans leur décision. Votre peinture a capturé quelque chose d'extraordinaire.
Quand je suis retourné là où Timothy et sa famille se tenaient, Margaret s'était composée, bien que ses yeux soient froids. Quelle chance que votre peinture originale ait été endommagée, dit-elle tranquillement. Presque comme si c'était censé être. Oui, j'ai accepté, rencontrant son regard directement. Presque comme si quelqu'un me faisait une faveur en me forçant à créer quelque chose de nouveau, elle tressaillit légèrement. Hazel s'est approchée de son expression compliquée, « Félicitations, Eleanor. Votre peinture est remarquable. » Merci, j'ai dit sincèrement. Votre travail est beau aussi, mais beau n'est pas toujours suffisant, n'est-ce pas? Lakeside, Miss Crawford. Être brisé par lui. En quelque chose de puissant. Margaret avait essayé de me détruire, mais à la place, elle m'avait aidé par inadvertance à trouver ma véritable voie artistique. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire à l'ironie. En fin de compte, son sabotage avait été la meilleure chose qui aurait pu arriver à mon article. Les jours qui ont suivi le concours sont passés dans un flou de messages de félicitations, des demandes d'entrevue des publications artistiques locales et un profond sentiment de justification. Le chèque surdimensionné de $10 000 réside sur notre table à manger, un rappel tangible que mon passe-temps inutile sans avenir venait de payer plus de 2 mois de mon ancien salaire d'entreprise. Timothy et moi nous sommes encerclés avec prudence dans notre appartement. La tension non résolue de la nuit du sabotage pendait entre nous comme un lourd rideau. Nous avions besoin de parler, mais je voulais aborder cette conversation à partir d'une position de clarté, pas d'émotion réactive. 4 jours après la compétition, j'ai finalement confronté Margaret. J'ai conduit chez elle seule, malgré les manifestations de Timothy que nous devrions aller ensemble. C'était ma bataille pour me battre. Margaret a répondu à la porte et à son jardinage vêtements, clairement surpris de me voir. Eleanor, je ne t'attendais pas. Puis-je entrer? Ai-je demandé calmement. Elle hésita avant de se retirer. Bien sûr, nous nous sommes assis dans son salon immaculé, le soleil coulant à travers des rideaux en dentelle. Des photos de famille ornaient le manteau, beaucoup de noisettes avec ses diverses réalisations artistiques, seulement quelques-unes avec Timothy et aucun de moi. Je pense que nous devons nettoyer l'air. J'ai commencé, si vous faites référence à l'accident, avec votre peinture. J'ai déjà expliqué ce qui s'est passé. Margaret a dit rigide, non, vous avez menti sur ce qui s'est passé. Je l'ai corrigé. Vous avez délibérément détruit mon travail pour m'empêcher de rivaliser avec Hazel. C'est absurde. Nous savons tous les deux. C'est la vérité, Margaret. La question est pourquoi? Pourquoi vous êtes-vous senti tellement menacé par ma participation? Quelque chose dans mon comportement calme semblait la perturber. Peut-être qu'elle s'attendait à la colère, aux accusations, aux larmes, aux expositions émotionnelles qu'elle pourrait considérer comme irrationnelles. Mon sang-froid n'offrait pas une telle évasion. Je protégeais ma famille, elle dit finalement, sa voix basse. De quoi ma peinture? De la déception, de l'échec, de faux espoirs, ses mains parfaitement manucurées se sont tordues sur ses genoux. Hazel a consacré toute sa vie à l'art. Elle a suivi tous les bons chemins, a fait toutes les connexions appropriées. L'art est son identité et vous pensiez que je pourrais gagner à la place d'elle. Je n'ai jamais imaginé que vous gagniez. Soutien. La voix de Margaret est devenue amère. Timothy était à moi quand il t'a épousée. Je l'ai accepté parce que vous étiez pratique, une carrière d'entreprise, des objectifs sensés. Puis soudain, vous êtes un artiste et il vous regarde comme Gérald regarde Hazel. La révélation a déplacé ma compréhension de toute la dynamique. L'hostilité de Margaret ne faisait pas partie de l'art ou du statut de Noisetier. Il s'agissait de sa propre insécurité, de sa peur de perdre l'admiration de son fils. Ce que vous avez fait était mal, ai-je dit tranquillement. Vous n'aviez pas le droit de détruire quelque chose. J'ai créé quelque chose qui comptait pour moi. Et pourtant tu as quand même gagné, a-t-elle dit, un soupçon de respect à contre-cœur dans sa voix. Je t'ai sous-estimé. Oui, vous l'avez fait, et vous avez sous-estimé les dégâts que vous avez causés à votre relation avec Timothy. Il sait ce que vous avez fait, Margaret. Il n'est peut-être pas prêt à l'admettre, mais au fond il sait. La peur scintillait sur son visage. Timothy m'aime. Je suis sa mère, oui, vous l'êtes, mais je suis sa femme et il va devoir faire des choix difficiles sur la loyauté et les limites à l'avenir. Je me suis tenu pour me sentir étrangement calme. Je ne suis pas venu ici pour des excuses, je suis venu pour l'honnêteté et, étonnamment, vous m'avez donné que ce qui se passe ensuite dépend de vous.
Vous pouvez continuer à essayer de contrôler Timothée et de me saper, ou vous pouvez accepter que votre fils est un adulte qui a fait son choix de partenaire. Si vous choisissez le premier, vous pouvez voir beaucoup moins de lui. Alors que j'atteignais la porte, Margaret m'a appelé à ce que ça vaut, votre peinture, celle que vous avez créée ce matin-là. C'était puissant. Je n'aurais pas fait ce que j'ai fait si je n'avais pas vu le potentiel de votre travail précédent. C'était aussi proche des excuses que je devais l'obtenir. Ce soir-là, Timothy et moi avons finalement eu la conversation que nous avions évitée. Je lui ai parlé de ma visite à sa mère, de son admission et de ses raisons. Elle n'a pas vraiment avoué l'avoir fait délibérément, a-t-il dit, toujours accroché au déni. Timothée, dis-je doucement, vous devez décider ce que vous croyez et où se trouve votre loyauté. Je ne peux pas faire ce choix pour vous. Il était silencieux pendant longtemps. Quand j'ai vu votre nouvelle peinture au concours, il a finalement dit, quelque chose s'est mis en place, l'émotion brute. Cela ne vient pas d'un accident. Cela vient de la trahison. Et en regardant comment les gens y ont répondu, comment les juges ont vu quelque chose de si puissant, je savais ce que cette maman avait fait, exactement ce que vous avez dit, que je vous avais échoué en ne vous croyant pas. Sa voix s'est brisée. Je suis vraiment désolé, Eleanor, j'aurais dû vous soutenir. Ce n'était pas une solution instantanée, mais c'était un début. Nous avons besoin d'aide pour résoudre ce problème. Je lui ai dit que je suis prêt à essayer des conseils si vous l'êtes. Il hocha la tête, un soulagement évident dans ses yeux. J'aimerais ça et je veux que vous sachiez à quel point je suis fier de ce que vous avez accompli, non seulement gagné, mais créé quelque chose de si puissant dans ces circonstances. Vous êtes extraordinaire. Au cours des mois suivants, la vie a radicalement changé. Le propriétaire de la galerie de l'Acéside a présenté mon travail dans une exposition petite mais bien reçue. Plusieurs pièces ont été vendues, dont Défiance, qui a été achetée par un collectionneur de New York pour 3 fois le prix demandé. Timothy et moi avons assisté à des séances de conseil hebdomadaires, reconstruit progressivement la confiance et établir des frontières plus saines avec sa famille. Il a commencé à venir à mes expositions et à mes séances de studio, son soutien n'agissant plus sous l'influence de sa mère. Margaret est restée distante au début, mais la dynamique a changé après que Gérald a subi une crise cardiaque mineure 6 mois après. La compétition confrontée à la possibilité de perte semblait adoucir quelque peu sa nature contrôlante. Bien que nous ne serions jamais proches, nous avons établi une relation civile basée sur les frontières respectives mutuelles. Le développement le plus surprenant est venu de Hazel. Libérée quelque peu des attentes excessives de sa mère, elle m'a contacté avec une proposition inattendue, une exposition conjointe explorant différentes approches de thèmes similaires. Travailler ensemble a révélé une personne plus authentique sous la façade compétitive que Margaret avait encouragée. Nous n'étions pas amis exactement, mais nous avons développé un respect professionnel qui aurait semblé impossible auparavant. Mes compétences en entreprise se sont révélées de façon inattendue dans ma nouvelle carrière. J'ai compris les contrats, le marketing et l'autopromotion d'une manière dont de nombreux artistes ont eu du mal. Le côté commercial de l'art m'est venu naturellement, me permettant de concentrer plus d'énergie sur la création. 1 an après la concurrence fatidique, je me suis tenu dans mon nouveau studio, un espace industriel converti que j'avais loué, avec une compétition, des gains et des ventes ultérieures. La lumière du soleil a coulé à travers de grandes fenêtres, des travaux éclairés en cours et des toiles vierges pleines de possibilités. Mon téléphone a sonné avec une notification, un email confirmant mon acceptation à une prestigieuse exposition nationale, une autre étape importante dans un voyage qui avait commencé avec sabotage et s'est terminé par la justification. L'expérience m'avait appris les leçons que je ne m'attendais pas à apprendre, que parfois nos plus grandes percées créatives proviennent de notre douleur la plus profonde. Cette authenticité résonne plus puissamment que la perfection technique. Que les tentatives des autres de nous diminuer révèlent souvent leurs propres insécurités plutôt que nos limites. Plus important encore, j'ai appris que la croire en vous n'est pas seulement des conseils d'affiches de motivation. C'est un acte radical de défi dans un monde plein de gens qui bénéficient de votre doute. J'ai installé une toile fraîche sur mon chevalet, les couleurs mélangées sur ma palette et j'ai commencé les premiers coups de pinceau d'une nouvelle peinture. Tout ce qui a émergé serait authentique, imparfait et entièrement le mien. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui essaie de saboter vos rêves? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous et si vous avez trouvé l'inspiration dans mon voyage de sabotage au succès, veuillez comme cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que leur voix créative compte. Merci d'avoir fait partie de cette communauté où nous pouvons transformer nos luttes en force et notre douleur en art puissant.